Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la création de Dieu. C'est la première partie où finalement nous allons voir en premier lieu que Dieu est le créateur de toutes choses. Nous l'avons déjà vu lorsque nous avons abordé finalement le terme de qui est Dieu. Et nous allons donc développer ce point. Nous parlerons aussi de tout ce qu'il a créé, du soleil, de la lune, de la terre. Et finalement, toutes ces choses qui vont nous permettre de savoir pourquoi nous pouvons et nous devons d'ailleurs adorer notre merveilleux Créateur, notre Père, notre Dieu. Nous parlerons aussi de la nature et du fait qu'un véritable enfant de Dieu se doive de respecter, de prendre soin de cette planète que Dieu nous a donnée. Et je terminerai bien sûr sur les animaux. La question de l'homme sera abordée dans la prochaine vidéo, donc la partie 2. Voilà. Alors, dans cette vidéo, bien sûr, je ne reviendrai pas sur le thème de la théorie de l'évolution, puisque celui-ci a déjà été traité dans le thème, dans le cours Dieu, mythe ou réalité. Alors, bien sûr, si cela n'a pas déjà été fait, je vous invite à aller le voir. Alors, vous savez qu'il y a deux visions de la création, une vision évolutionniste où tout ce que nous voyons, ce que nous sommes provient du hasard, et une vision créationniste qui nécessite l'intervention d'un créateur. Alors, dans ce fameux cours donc de Dieu, mythe ou réalité, nous avons démontré que la théorie évolutionniste ne tenait pas la route, et d'ailleurs que même Darwin était revenu dessus en expliquant que sa théorie finalement n'était pas fiable, sans les chaînons manquants. Bon, ces fameux chaînons manquants qui sont toujours aussi manquants aujourd'hui. N'oublions pas qu'une théorie n'est pas une science. Une science est prouvée alors qu'une théorie demande toujours d'être prouvée. Alors, dans le cours précédent, nous avons abordé le fait que Dieu était créateur. Créateur de toutes choses. Lisons quelques points, quelques versets. Ésaïe 40, ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre? Alors moi, personnellement, lorsque j'étais encore athée, je réfléchissais à tout cela. Et c'est vrai que je n'étais pas en accord finalement avec ce que finalement la maîtresse me disait. Finalement, je ne croyais pas réellement à cette théorie de l'évolution. C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ses habitants sont pour lui pareils à des sauterelles. Il déroule le ciel comme une étoffe légère. Il le déploie comme une tente pour en faire son lieu d'habitation. Marc 10. Là, c'est une parole de Jésus. Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. Voilà. Dieu a fait l'homme et la femme. Matthieu aussi, 19, nous dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme? Le psaume 8, nous allons le lire en entier, il est intéressant. Au chef de chœur, sur la guitite, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune, les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alors dans le psaume 8, nous voyons que vraiment, quand on ne sait pas pourquoi adorer Dieu, finalement là nous avons vraiment une belle adoration de Dieu sur la création, sur sa création. Le psaume 65 aussi, au chef de chœur, psaume de David, chant. À toi, ô Dieu, qui réside à Sion,
va notre attente confiante, notre louange. Pour toi, nous accomplirons nos vœux. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Mes fautes m'accablent, mais tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons des biens de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta justice, tu nous réponds par des prodiges, Dieu de notre salut. En toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines. Il affermit les montagnes par sa force. Il a la puissance pour ceinture. Il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues, et le grondement des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Tu prends soin de la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises aussi. Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par tes pluies. Tu bénis ses pousses. Tu couronnes l'année de tes biens, et ton passage apporte l'abondance. Les plaines du désert sont arrosées, et les collines sont entourées d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis, et les vallées se revêtent de blé. Le cri de joie et les chants retentissent. Psaume 74. À toi appartient le jour, à toi appartient la nuit. Tu as établi la lune et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as formé l'été et l'hiver. Ce texte que vous connaissez presque par cœur maintenant, mais nous allons le relire parce qu'il parle vraiment de la création de Dieu. Nous allons parler de Genèse 1 et de Genèse 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit, qu'il y ait la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Et cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit, que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce, et qui donnent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans le ciel, dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit, que l'eau pullule d'animaux vivants, et que des oiseaux volent dans le ciel, au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il les bénit en disant, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce,
du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Alors bien entendu, dans cette vidéo, nous allons détailler tout ce récit de la création finalement. Nous voyons donc la création du ciel, du soleil, de la lune et de la terre, et nous allons parler ainsi que de la nature et des animaux. Dans cette vidéo, nous nous arrêterons là-dessus. La deuxième partie sera spécialement sur cette création de l'homme, faisons l'homme à notre image. Nous verrons un petit peu ce que ça veut dire aussi cela. Poursuivons donc dans Genèse 2, qui est la suite aussi hein, du récit de la création. Donc c'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création, il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Et rappelez-vous, dans la partie Dieu mytho-réalité, nous avons justement parlé un petit peu de tout ce qui est marqué là, finalement. Ça a été prouvé scientifiquement, hein, bien entendu. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Et là aussi, ça peut faire un peu bizarre. L'Éternel Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre, mais rappelez-vous que toutes les molécules que nous retrouvons dans la terre, ce sont des molécules qui nous appartiennent finalement. Donc l'Éternel Dieu planta en jardin un jardin en Éden, du côté de l'est, et y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors cet arbre-là, nous en reparlerons notamment dans le cours sur le péché. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait en 4 bourras. Le nom du premier est Pichon, il entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guillon. Il entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Et ça aussi, pour ceux qui ont vraiment bien suivi, là aussi, cette région-là, nous la retrouvons dans la Mésopotamie. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous
tous les oiseaux du ciel. Puis il fait venir vers l'homme, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les oiseaux et animaux sauvages, mais pour lui-même il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os qu'eux et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Nous lisons aussi ces deux versets, Psaume 95. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Ecclésiaste 12. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « je n'y prends aucun plaisir ». Alors, face à toutes ces paroles que nous avons pu lire, paroles tirées de la Bible, je vous invite vraiment à marcher dans la foi. La foi de croire que tout ce qui a été créé par Dieu. Alors, nous avons vu, certes, dans les cours sur Dieu, mythe ou réalité, nous avons vu qu'il y a des preuves scientifiques. Certes. Alors, on n'est pas capable d'expliquer comment tout a été créé. Et je ne suis pas capable de l'expliquer non plus. Mais je crois sincèrement en ce que je viens de vous lire, en ce que nous venons de lire ensemble. J'y crois réellement. Je pense vraiment que sincèrement, qu'être athée demande encore beaucoup plus de foi que pour moi qui crois en cette parole finalement. En effet, donc dans le cours Dieu, mythe ou réalité, nous avons vu que pour la naissance de l'univers, pour l'apparition de la vie sur Terre, il faut vraiment beaucoup de chance. Rappelez-vous, hein, tous ces chiffres qu'il faut vraiment, c'est même pas des milliards, c'est des milliards de milliards. Et il faut vraiment beaucoup de chance pour que la vie sur Terre soit apparue. Que là aussi, finalement, que la Terre a pu être créée, puis il faut vraiment beaucoup de chance. Alors, c'est pour ça que je dis que croire que tout est dû au hasard demande vraiment beaucoup de foi. Alors, la Bible est vraie. D'ailleurs, nous le verrons dans un prochain cours aussi qui concerne justement la Bible. La Bible est vraie et de nombreuses preuves, et d'ailleurs aussi dans la partie historique, j'ai pu aussi le mentionner cela. De nombreuses preuves peuvent en témoigner. Au premier verset, nous avons lu « Au commencement, Dieu créa ». Il a créé tout ce que nous voyons autour de nous. Que ce soit la nature, cette merveilleuse nature que, je vous l'avoue, c'est vrai que l'homme l'a bien détruite aussi. Mais toute cette nature, ce ciel, ces étoiles, tous ces animaux que nous voyons, et puis finalement nous aussi, l'homme et la femme, eh bien, tout cela, ça a été créé par lui. Développons cela maintenant. Parlons justement du soleil. Nous avons tous observé, je pense, plus ou moins le soleil. Bien sûr, lorsqu'il brille en plein midi, cela nous est impossible car nous pourrions devenir aveugles. Donc surtout, ne le faites pas, ne vous lancez pas ce défi, ne regardez pas le soleil directement, ça risque de vous faire mal. Mais par contre, qu'est-ce que c'est beau d'observer un lever ou un coucher de soleil. Dernièrement, j'ai fait une petite randonnée très tôt le matin, j'arrivais pas à dormir et du coup j'étais me balader le long du canal et il y a eu ce magnifique lever de soleil. Ah, mais qu'est-ce que c'est beau! Rien qu'en regardant ce lever de soleil, mais on a envie d'adorer Dieu, quoi. Il y a une joie qui est en nous qui éclate. Nous avons besoin du soleil. Lorsque le soleil est présent, nous nous sentons bien moralement.
En revanche, lorsque c'est la grisaille, et ici dans le nord de la France c'est souvent la grisaille, nous sommes un petit peu plus énervés, beaucoup moins bien physiquement. Le soleil est indispensable pour la croissance des végétaux, on appelle aussi la photosynthèse. Le soleil nous aide à nous réchauffer. Les scientifiques estiment que la température à la surface du soleil monte à plus de 5500 degrés Celsius. Et le soleil se trouve à une distance de 150 millions de kilomètres de la Terre. Nous avons lu tout à l'heure au verset 14 de Genèse 1 que Dieu a commandé qu'il y ait 2 luminaires dans le ciel pour séparer le jour et la nuit, des luminaires qui éclairent la terre. Et un des rôles du soleil justement est de nous apporter cette lumière. Et c'est cette lumière qui nous permet de distinguer les couleurs aussi. Intéressant, n'est-ce pas? Finalement, oui, face à tout cela, nous avons toutes les raisons pour nous émerveiller de la beauté de la création de Dieu, n'est-ce pas? Le soleil diffuse des ultraviolets qui peuvent être dangereux pour notre peau si nous y sommes trop exposés. Donc attention. Mais ces ultraviolets nous aident aussi à bronzer. Les cellules, finalement, de la couche ici superficielle de la peau se multiplient et la rendent plus solide et ainsi moins perméable au rayonnement. Et oui, notre peau ne s'adapte pas pour être plus beau, mais plutôt pour nous protéger. Et oui, encore convaincu que tout cela n'est que le fruit du hasard. Et par ailleurs, il est intéressant aussi de noter que les rayons ultraviolets permettent la formation de vitamine D, ce qui est bon pour notre santé. Et oui, la lumière aussi est utile pour les plantes. Il existe un phénomène que l'on appelle la photosynthèse. Toutes les plantes vertes contiennent de la chlorophylle. La lumière du soleil est absorbée par la chlorophylle. La plante absorbe du gaz carbonique et l'eau qu'elle relâche, et de l'eau aussi qu'elle relâche sous forme d'oxygène. D'où l'importance d'ailleurs d'éviter la déforestation, car cette déforestation engendre un manque d'oxygène nécessaire à la survie. Réfléchissez un petit peu avant de couper plusieurs arbres, replantez d'abord. Le Soleil a aussi une force gravitationnelle qui permet le maintien des planètes de notre système solaire sur leur axe de rotation. Ces autres planètes, qui sont très importantes pour notre survie, nous l'avons déjà mentionné dans le cours Dieu, mythe ou réalité, par exemple, nous savons que Jupiter capte, grâce à sa force d'attraction, énormément d'astéroïdes qui pourraient mettre en danger notre vie sur cette planète, finalement, sur notre planète. Et nous avons aussi déjà vu que le Soleil est idéalement positionné par rapport à la Terre. Alors, trop près, la vie serait impossible car l'eau serait évaporée en vapeur et nous brûlerions. Trop loin, l'eau serait transformée en glace et les végétaux gèleraient et nous aurions très très froid. Eh oui. Parlons aussi de la Lune. Là aussi, Dieu a créé la Lune pour nous éclairer la nuit. Alors, bien entendu, la Lune brille beaucoup moins que le Soleil. Il faut savoir que la Lune n'émet pas de lumière. Elle reflète juste la lumière du Soleil. En effet, il faut savoir que les rayons du Soleil se dirigent sur la Lune, qui se réfléchissent sur son sol qui est composé de minéraux et de sable qui réfléchissent cette lumière vers la Terre. Intéressant, n'est-ce pas? La Lune permet de stabiliser l'axe de la rotation de la Terre. C'est grâce à elle notamment que nous avons les différents climats aussi. Et sans la Lune, la vie serait impossible sur la Terre. Sans elle, une partie de la Terre serait trop proche du Soleil et l'autre trop éloignée. Sans la Lune, la force d'attraction sur la Terre n'existerait pas. Et la Lune aussi influe sur les océans, sur les marées. Et oui. Et il y a aussi d'ailleurs une incidence bénéfique aussi sur les animaux marins. Très intéressant, n'est-ce pas? Donc le Soleil, la Lune, et maintenant, voyons la Terre. Alors, la Terre, bon bien sûr, cette fameuse planète bleue sur laquelle nous vivons,
La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, 6 heures et 9 minutes, c'est-à-dire un an. Elle tourne aussi sur elle-même en 23 heures et 56 minutes, c'est-à-dire une journée. Elle a un diamètre de 12 756 km au niveau de l'équateur et de 12 714 km au niveau des pôles. Il y a une température moyenne de 15 degrés sur la Terre. Cela est une température idéale pour que la vie puisse se développer. L'atmosphère de la Terre permet aussi de stabiliser cette température à la surface et elle permet aussi de nous protéger d'une partie des rayons ultraviolets qui, comme je le disais juste avant, peuvent être mauvais et très mauvais d'ailleurs. Si on s'expose de trop, bien sûr. On la surnomme aussi planète bleue, comme j'ai dit tout à l'heure. Planète bleue en raison de la présence des océans et des mers. Alors, il faut savoir que les océans représentent 361 millions de kilomètres carrés, tandis que la surface des continents représente 149 millions de kilomètres carrés. La surface de la Terre est aussi appelée croûte ou écorce terrestre est divisée en deux types. Alors nous avons la croûte continentale et la croûte océanique. Ces croûtes sont divisées en plusieurs parties que l'on appelle des plaques. D'accord ? Alors nous avons la croûte continentale qui mesure entre 30 et 100 km en épaisseur et elle est essentiellement composée de granit. Et elle occupe 30% de la surface de la Terre. Et nous avons aussi la croûte océanique qui mesure en moyenne 5 km. Elle occupe 70% de la surface de la Terre. Alors si on compare la Terre à un puzzle, chaque pièce du puzzle représente une plaque tectonique, soit une plaque océanique, soit une plaque continentale. Il faut bien se rendre compte que ces plaques peuvent aussi se superposer ou s'écarter. Lorsqu'elles se superposent, voilà, par exemple j'ai une plaque ici et une autre plaque continentale ici, lorsque ces deux plaques se superposent, voilà, nous avons la création d'une montagne. Voilà, peut-être que vous verrez mieux. Voilà, création d'une montagne. Mais lorsqu'elles s'écartent, nous avons création d'une faille. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons pas mal de séismes, que nous avons aussi des volcans qui se réveillent. Notre Terre est vivante et elle bouge. En dessous, nous retrouvons le manteau. Le manteau qui est composé du manteau supérieur et du manteau externe. Enfin, au centre se trouve le noyau et toutes ces parties ont une utilité. Notre sol. Allons plus loin maintenant, parlons de notre sol. Notre sol qui permet que nous puissions nous alimenter, nous chauffer, nous abriter, nous vêtir. Alors il est composé de sable, d'argile, de limon, de cailloux, etc. Lorsqu'une plante meurt, elle se décompose pour former de l'humus, ce qui favorise le développement d'une autre plante. La plante peut y développer ses racines et puiser de l'eau et des sels minéraux indispensables à sa croissance. Il est important de prendre soin de ce sol et de le préserver. Comme je disais, ce sol permet de nous nourrir. On plante une graine qui devient un fruit, un légume ou une plante aromatique. La graine d'un arbre qui tombe dans la terre permet au développement d'un nouvel arbre. L'arbre le plus ancien pouvant être coupé et fournir du bois de chauffage ou du bois de construction. Il ne faut pas non plus oublier que le sol nous permet aussi de nous soigner. Il existe une multitude de médicaments qui sont issus des plantes. Aujourd'hui, de nombreuses plantes dans le monde n'ont pas encore été répertoriées et on ignore d'ailleurs si elles ne sont pas un remède à telle ou telle maladie. Ce sol permet aussi de nous vêtir. Par exemple, le lin, le coton. Eh oui, Dieu fait de merveilleuses choses. La présence du soleil, la présence de la lune, la composition de la terre permettent le développement de la végétation, de cette nature que nous voyons.
Parlons maintenant de la nature. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a demandé à l'homme de prendre soin de la terre. Rappelez-vous, dans Genèse 2, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Un chrétien a le devoir, un chrétien, un disciple, un enfant de Dieu a le devoir de prendre soin de la terre. Il n'a aucun droit de détruire la création de Dieu. Que ça rentre là-dedans. Je le répète, un chrétien a le devoir de prendre soin de la terre. Il n'a aucun droit de détruire la création de Dieu. Aujourd'hui, par profit, l'homme n'hésite pas à détruire des forêts pour récolter quelques litres de pétrole qui lui feront gagner de considérables sommes d'argent. Et s'il pouvait d'ailleurs, il n'hésiterait même pas à exterminer les ours polaires pour exploiter le pétrole qui se trouve dans les pôles, occasionnant en même temps une catastrophe naturelle qui aura un impact énorme pour l'avenir de la planète. Et oui, en effet, il faut savoir que si la calotte glaciaire fond, le niveau des océans va monter et occasionner de nombreuses inondations. De nombreuses villes seront sous les eaux. Et cela aura aussi une conséquence, pour conséquence finalement un exode massif. Des millions de SDF, une surpopulation dans certaines villes, etc. Aujourd'hui, pour trouver un peu d'or, on n'hésite pas à polluer les eaux en Amazonie. Et très souvent, pour m'expliquer le fait que Dieu n'existe pas, on dit mais si Dieu existait, il n'y aurait pas autant de gens qui meurent de faim. Cependant, réfléchissez un petit peu. Dieu est-il responsable là-dedans? Ou bien est-ce l'homme qui en est responsable? Très souvent, on entend les médias dire que les réserves alimentaires mondiales deviennent critiques. Lorsque Dieu a créé cette terre, il a créé de façon à ce que les réserves alimentaires mondiales ne puissent manquer. Mais cependant, c'est l'homme qui ne sait pas les gérer. Nous avons vu que lorsque Dieu a tout créé, tout était parfait. Donc le souci ne vient pas de Dieu, le souci vient de l'homme. Aujourd'hui, il faut savoir que de nombreuses ressources sont détruites inutilement. Prenons les poissons. Il faut savoir que de nombreux poissons meurent à cause d'une surpêche inutilement. Lorsque les gros industriels de la mer partent à la pêche pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ils ratissent le fond des océans. Lorsque des grands filets sont remontés, il y a une diversité de poissons. Certains sont gardés pour être vendus, comme le cabillaud par exemple, le hareng. Mais d'autres variétés qui ne sont pas connues du grand public sont rejetées à la mer. Mais elles ont très peu de chances de survie. Lorsque les filets raclent le fond des mers, ils remontent autant de petits poissons que de grands. Alors, ces petits poissons étant eux aussi remis à l'eau, mais comme je disais aussi, ils ont très peu de chances de survie. C'est un carnage. Les poissons qui sont commercialisables sont ramenés au port, et là encore, il y a un tri qui est effectué. Moi, j'achète tel poisson. L'autre, il dit, non, moi, j'en veux pas de celui-là. Et si ce poisson ne trouve pas de preneur, eh ben, il est jeté. C'est malheureux, mais il est jeté. Le problème ici, c'est la mauvaise gestion des ressources alimentaires. Combien d'aliments se retrouvent dans les poubelles sans avoir été consommés chez nous? Dans les pays riches, les consommateurs ne sont pas contents lorsqu'ils vont dans un magasin et ne trouvent pas ce qu'ils viennent chercher. Ainsi, les responsables finalement des magasins sont obligés de commander de grosses quantités de produits et qui, s'ils ne sont pas achetés finalement dans un délai assez court, se retrouvent à la poubelle. Et oui, on marche sur la tête, on est totalement cinglé. Et oui, c'est l'homme le problème. Il est important et urgent que les pays riches changent le mode de consommation. Je pourrais aussi mentionner, donc là sur l'image, ce sont des fruits, finalement, des légumes,
qui ne sont pas commercialisables et puis qui sont jetés, vont se transformer en engrais finalement. Alors, oui, je pourrais mentionner les fruits et les légumes qui ne sont pas commercialisables, parce que le fruit, c'est soit trop petit, trop déformé, ou alors qui n'a pas la bonne couleur. La dernière fois, je regardais un reportage sur les pommes. Alors, si vous avez des pommes avec deux couleurs, ça va pas, c'est pas vendable. Il faut que la pomme soit rouge, ou alors soit jaune, etc. Bon, on marche sur la tête, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, finalement, ces fruits, ces légumes, personne ne veut, ben, ils vont se retrouver à la poubelle. Et oui, les pays riches sont dans une surconsommation. Par vanité, on veut le dernier écran, le dernier téléphone, le dernier mobilier à la mode, la dernière marque de vêtements à la mode. Et ainsi, de nombreux produits encore utilisables se retrouvent encore une fois à la poubelle. Il faut savoir aussi que de nombreuses forêts sont rasées pour produire encore plus de bois, de planches ou de papier. Est-ce réellement nécessaire? Je vous pose la question. On coupe des arbres d'une centaine d'années et à côté de cela, on jette des meubles encore en bon état. Moi, je le vois régulièrement. Et tout simplement parce que ce meuble n'est plus à la mode. On devient totalement fou. Un chrétien doit vivre en harmonie avec la terre, en harmonie avec la nature, en harmonie avec les animaux. Qui sait, lorsqu'on abat des arbres en Amazonie pour faire de la culture intensive, permettant, oui, certes, de nourrir la population locale, mais finalement au détriment de beaucoup de vies, finalement. Je précise que cette culture intensive, ce n'est pas la population locale d'ailleurs qui en bénéficie, mais la population mondiale. Pourquoi? Eh bien pour son petit confort. Ce sont les riches qui en profitent, se moquant au passage de comment cela a pu être créé, produit, ou comment, si ça n'a pas engendré une pollution. Il faut savoir que les habitats des animaux sont dévastés. Et lorsque l'on constate qu'un animal sauvage qui s'est égaré circule dans les rues d'un village, eh bien on l'abat. Pour ces gens, finalement, cet animal n'a rien à faire là. Cependant, c'est l'homme qui l'a chassé de son territoire naturel. Et finalement, cet animal sauvage erre et se retrouve parfois dans les villages. Là encore, nous voyons que les hommes sont ignorants, car en pratiquant une culture intensive, ils brûlent les arbres, la paille et appauvrissent ainsi les sols. Pour nourrir les sols, ils doivent utiliser de grandes quantités de produits chimiques, comme les engrais par exemple. Mais tout cela, c'est pas bon pour nous, très mauvais pour notre santé. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On emmagasine. Lorsqu'on se nourrit, on prend une salade avec beaucoup d'engrais dedans. Très mauvais pour la santé. Nous observons en nous nourrissant, nous absorbons en nous nourrissant finalement de grandes quantités de produits chimiques qui provoquent des maladies. Dieu a tout créé parfaitement. Et lorsque ces gens déversent finalement de l'engrais chimique dans le sol, ils tuent les bactéries, les champignons que Dieu a placés dans le sol. Et le sol devient mort. Et vous savez ce qu'il faut faire l'année suivante? Employer encore plus d'engrais chimiques pour que le sol produise enfin quelque chose. Les coûts de culture sont alors de plus en plus élevés chaque année. Donc je disais que Dieu avait placé les champignons et les bactéries dans le sol. Et la plante, pour se développer, a besoin de nutriments. Elle a besoin de minéraux, et qui se trouvent finalement dans le sol. La plante capte l'énergie du soleil, et au niveau des racines, il y a un échange entre les bactéries et la plante. La plante nourrit les bactéries, tandis que les bactéries dissolvent l'azote, par exemple, dans le sol pour que la plante puisse l'absorber. Et oui, intéressant, n'est-ce pas? Si la plante a un besoin en potassium, elle va changer ses conditions pour que les bactéries produisent du potassium. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a tout créé. Si les minéraux sont trop éloignés de la plante, alors ce sont les champignons qui entrent en action.
Le mycélium se développe à proximité des racines et s'étend. Et le système racinaire de la plante est alors plus étendu. De même que pour les bactéries, la plante nourrit les champignons et les champignons nourrissent la plante. C'est merveilleux, hein? Les champignons peuvent même digérer des nutriments que les bactéries ne peuvent pas digérer. Et lorsque le champignon meurt, les bactéries le mangent et décomposent les nutriments contenus dans le champignon. Alors grâce au mycélium, la plante peut avoir accès à une plus grande quantité d'eau. Il faut savoir que le système racinaire de la plante est multiplié alors par 1000. Très intéressant, hein? Savez-vous que la majorité des médicaments sont issus des plantes, je l'ai dit juste avant, et que lorsque nous détruisons des hectares de forêt, nous détruisons inévitablement des plantes. Aujourd'hui, il est important de se rappeler que de nombreuses plantes n'ont pas encore été examinées et peuvent être justement le remède pour une maladie qui n'a pas encore trouvé de remède aujourd'hui. Sans oublier que l'Amazonie est aussi un des poumons de la Terre, que c'est l'un des principaux fournisseurs d'oxygène, principal fournisseur d'oxygène aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se plaint du réchauffement climatique. Mais là aussi, je vous pose la question, qui est à l'origine du réchauffement climatique? Dieu ou les hommes? Aujourd'hui, les populations riches ont besoin de confort totalement inadapté. On veut des fraises en hiver, mais on ne se soucie pas du fait que ce n'est pas la bonne saison pour manger des fraises. Mais comme on veut en manger, on se moque totalement de la manière dont ces fraises ont été produites et dont elles ont, et d'ailleurs où elles ont été produites et comment elles nous sont arrivées. Aujourd'hui, il y a un gaspillage aussi énorme en eau et en électricité pour produire ces fraises dans des serres qui sont surchauffées pour finalement le confort des plus riches encore. Et oui. Mais bon, finalement, ce sont les plus pauvres qui en pâtissent. On importe ces produits par avion, par bateau, par camion, qui engendrent encore plus de pollution. Et cette pollution qui finalement engendre beaucoup de maladies comme des cancers du poumon par exemple, des maladies des voies respiratoires. Ces particules nocives sont émises dans l'air et se développent alors sur les plantes que l'on mange, que l'on boit, et l'eau que l'on boit. Et après, on vient accabler Dieu en disant, mais hey, si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ça. Alors qu'à l'origine, Dieu a tout créé parfaitement. Cette nature est détruite par la vanité de l'homme. Aujourd'hui, par profit, on n'hésite plus à jeter ses déchets dans la mer. Combien de tonnes de pétrole ont été déversées dans la mer? Lorsque l'on parcourt les routes, nous ne pouvons que constater l'ignorance des gens. J'irai même plus loin en parlant de bêtises humaines. Combien de personnes ne voulant pas salir leur voiture préfèrent jeter leurs déchets par la fenêtre? Cela nous montre bien combien l'homme est égoïste. Mais un jour, il paiera pour cet égoïsme. Et d'ailleurs, il le paye déjà. Mais finalement, nous le payons tous. Des espèces animales, des espèces végétales disparaissent chaque année et on s'en moque. Dieu a créé parfaitement la nature. Il a pourvu à ce que nous puissions avoir de bons fruits, de bons légumes, des plantes aromatiques, des plantes médicinales. Par exemple, en Amazonie, il y a un arbre qui existe, qui est utile, c'est que si nous nous coupons. Et il faut savoir que dans cet environnement, une coupure qui est mal soignée peut virer au drame. Et si une infection se propage dans le corps, il y a danger. Et en utilisant la sève de cet arbre, on l'applique sur la blessure, cela forme un pansement antiseptique. Tout à l'heure, juste avant plutôt, je mentionnais le réchauffement climatique. Alors, sur la droite, s'il y en a peut-être qui ne connaissent pas ce que c'est que cet engin, eh bien, c'est un climatiseur. Alors, pour lutter contre le réchauffement, les gens achètent des climatiseurs. Ils mettent aussi l'air conditionné aussi dans la voiture. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue. Plus il y a de climatiseurs en fonction, plus on augmente le réchauffement climatique.
Ainsi, il faudra dans quelques années encore plus de climatiseurs, parce qu'à cause de cette climatisation à outrance, il fera encore plus chaud. Sans oublier que la climatisation est très mauvaise pour la santé. Cela peut causer des problèmes respiratoires notamment. Bon, après tout, il faut bien mourir de quelque chose. Combien de personnes se sont fait avoir en été en entrant ou en sortant d'espaces climatisés et se retrouvent malades, qu'ils ont des rhumes, des bronchites, des trachéites, etc. Et cela étant dû aux écarts, aux trop grands écarts de température. Moi personnellement, je suis tranquille. Je ne supporte pas la climatisation. Nous devons prendre soin de notre planète, parce que c'est un ordre que Dieu nous a donné, mais aussi parce que on n'en a qu'une. Il n'y a pas de planète de bis. Une fois que cette planète sera détruite, ce sera fini. Lorsque Dieu a créé la Terre, les arbres, les plantes, il leur a mis la capacité de se multiplier, de se reproduire. Mais si nous construisons et détruisons notre environnement, un jour il y aura un gros souci. Si nous détruisons notre environnement, un jour il y a un gros souci. Parfois, les chrétiens ne savent pas pourquoi louer Dieu. Eh bien voilà, Dieu a fait des merveilles lors de la création. Il a pensé à tout. Parlons maintenant rapidement des animaux. Je vous rassure, je termine très rapidement dans moins de 5 minutes. C'est fini. Nous avons vu que Dieu a créé les animaux. Avant la chute, les animaux pouvaient vivre ensemble. Et oui, le lion et l'agneau vivaient ensemble. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas se chiquer. Il n'y avait pas se manger l'un l'autre. Enfin, plutôt le lion n'allait pas manger l'agneau. Ils vivaient ensemble. Lorsque l'homme a péché, toute la création a été bouleversée. Et certains animaux sont devenus cruels. Nous avons vu que l'homme a été placé pour être un bon gestionnaire du règne animal et du règne végétal. Ainsi, nous devons prendre soin des animaux. Chaque année, de nombreuses espèces disparaissent. Nous savons que des éléphants, des tigres sont menacés d'extinction, encore une fois à cause de l'orgueil et de la bêtise de l'homme. Par pur orgueil, on n'hésite pas à tuer des éléphants pour récupérer l'ivoire de leur défense, pour faire des touches de piano, des objets de décoration. On tue d'autres animaux aussi parce que la corne serait aphrodisiaque, donc en rhinocéros par exemple. On tue des félins pour récupérer leur fourrure et ainsi faire un défilé de mode horrible finalement auprès de ses amis. Moi personnellement je trouve ça, les fourrures, extrêmement moches. Je suis désolé. Moche et d'ailleurs d'un autre temps aussi. Mais après tout, chacun ses goûts. Moi je vis à mon époque, pendant que d'autres ont la nostalgie de l'époque des cavernes. Nous sommes d'accord que les animaux sont utiles pour nous vêtir, la peau, la laine, etc. Mais nous nourrir aussi, mais attention, cela doit être pratiqué dans le respect du bien-être animal. Les animaux sont utiles à notre survie. Un jour, le jour plutôt, les insectes disparaîtront totalement. Comment seront pollinisés les arbres et les fleurs? Par exemple, je sais que le moustique nous permet que nous ayons du cacao. Et si nous éradiquons tous les moustiques, aurons-nous encore du chocolat? Si nous éradiquons toutes les abeilles, et on n'aura plus de miel. Mais il serait aussi possible que lorsque les abeilles auront disparu, finalement, notre extinction sera très proche. Certains animaux sont utiles pour la destruction de certains déchets, les mouches par exemple. D'autres pour la médecine, les chiens pour guider des aveugles, pour détecter le diabète, ou encore même des asticots pour nettoyer une plaie. Mais oui, ouais je sais, c'est un peu dégoûtant, mais oui, ça nettoie une plaie aussi. Souvenons-nous que nous ne connaissons qu'une petite partie de notre écosystème. Alors, au sommet de cet écosystème, l'homme. L'homme, ce sera justement l'objet de notre prochain thème, justement, la prochaine vidéo. Alors j'espère que je ne vous ai pas trop déprimé.
face à tout ce que j'ai pu dire sur la nature, sur les animaux. Mais je pense que c'est aussi un réveil. Ah, on a besoin d'un petit déclic, dire ah ouais, prenons garde, faisons attention à la création de Dieu. Et d'ailleurs, louons Dieu pour tout ce qu'il a créé. Alors, en attendant de nous retrouver, je vous laisse réfléchir à tout ce que nous avons vu ensemble concernant cette beauté, cette création de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. D'ailleurs, n'oubliez pas non plus de vous abonner. À bientôt.